Théo Lyon a réalisé 3 millions d'euros en 2 ans avec son agence SMMA et aujourd'hui je vais réagir à sa vidéo et surtout à la stratégie qu'il vous donne pour réaliser la même chose. Le but c'est vraiment que je vous fasse mon retour d'expérience avec justement sa combinaison, donc c'est-à-dire ce qu'il est en train de vous apprendre, ce qui fait que je pense on va avoir un bon cocktail qui va vous permettre à vous de pouvoir créer votre agence de marketing digital et d'obtenir des résultats avec vous. Je vais vous expliquer comment monter de zéro et faire grossir une activité de service, aussi connue sous le nom d'agence. Et là, tu te demandes certainement, mais qui il est celui-là pour prétendre nous apprendre ça? Mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh bien, je m'empresse de me présenter puisque je suis aujourd'hui le CEO d'une agence qui s'appelle Kodak. Donc, je ne sais pas s'il va dire, mais en gros, avec l'agence Kodak, ce qu'ils font globalement, c'est de la publicité. Donc, ils ont commencé avec la publicité Facebook, puis ils ont enchaîné avec de la publicité TikTok, il me semble. Et puis, en fait, ils ont commencé à créer plusieurs types de services les uns après les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que je peux vous recommander. C'est réellement de commencer en étant ultra niché avec votre agence, de choisir uniquement un service, une expertise, et petit à petit, d'aller justement scaler en apportant plus de services à vos clients actuels et pas forcément d'essayer d'obtenir plein de clients différents, etc. Vraiment, en fait, augmentez vos services petit à petit. Mais si vous débutez, ne commencez surtout pas avec plein de services. Donc là, c'était une petite remise en contexte parce que je ne sais pas si vous savez ce que réellement fait Théo Lyon avec Kodak. Ça s'adresse aux gens qui veulent faire des agences. J'oppose ça vraiment aux personnes qui veulent faire du freelance. C'est pas du tout la même chose, même si vous allez voir que les premières étapes sont communes. Mais faire une agence, ça veut dire scaler son activité. Donc, faire en sorte que tu sois plus la seule personne à délivrer le service. Donc, ça veut dire que ça Là, ce qu'il dit, c'est important. Beaucoup de personnes, en fait, se trompent entre être freelance et avoir une agence. Être freelance, ça veut dire être vous-même. Ça veut dire que vous allez vous-même, en fait, faire la prestation que vous vendez. Vous êtes, par exemple, monteur vidéo, vous vendez du montage vidéo, vous êtes freelance. Avoir une agence, c'est embaucher plusieurs monteurs vidéo qui vont délivrer la prestation à votre place. Et du coup, ça va avoir un impact bien différent. Mais de toute façon, je pense qu'il va le dire après, je réagirai. pour but, entre autres, pour les CEO, de se retirer de l'opérationnel et d'avoir une boîte, quoi. Voilà, donc en fait, le CEO, c'est vous. Et comme il dit, votre but va être de vous retirer petit à petit, en fait, de donner la prestation et de vous concentrer plus sur la stratégie de votre agence pour acquérir plus de clients, pour les fidéliser encore mieux, pour les rendre satisfaits de votre service et donc pour scaler petit à petit. Le gros avantage d'une agence comparée au freelancing, c'est qu'avec une agence, vous ne vendez plus votre temps contre de l'argent. Pour moi, freelance, c'est juste être boosté à la testostérone, donc c'est être salarié boosté à la testostérone, c'est-à-dire que vous allez être salarié, entre guillemets, mais vous n'allez plus gérer votre temps, votre salaire, etc. Mais vous allez être très limité parce que vous vendez votre temps. Avec une agence, vous ne vendez pas votre temps. Vous avez des personnes qui délivrent la prestation pour vous. Et donc, vous êtes un vrai entrepreneur, entre guillemets. Quand vous dormez, vous pouvez faire de l'argent. Et ça, croyez-moi, ça fait la différence. D'autant plus qu'avec une agence, vous allez pouvoir créer un réel business qui se revend par la suite. Lorsque vous êtes freelance, vous ne pouvez absolument pas revendre votre compagnie si un jour vous décidez de l'arrêter. Parce que votre compagnie dépend uniquement de vous, alors qu'avec une agence, si demain vous avez fait votre travail en tant que CEO, et en fait, si on vous retire de l'agence, vous allez pouvoir avoir quand même un business qui tourne sans vous. Et ça intéresse les investisseurs. Et les business d'agence, c'est un petit peu différent des startups, dans le sens où c'est quelque chose qui est en fait très processable. Ça veut dire que je suis assez confiant aujourd'hui, disons à 95%, que tu me files n'importe quelle problématique de prestataire de service et tu me donnes 12 mois, je peux l'emmener de 0 à au moins 100 000 euros de MRR. Donc MRR, on va dire Monthly Recurring Revenue, donc en gros c'est du chiffre d'affaires qui va tomber tous les mois, évidemment. Deux choses très importantes. Premièrement, il est absolument sûr que si derrière on lui donne n'importe quelle agence, il va pouvoir avoir du succès avec. Et moi, je suis certain que c'est exactement la même chose pour moi et pour toutes les personnes qui maîtrisent ce business model. En fait, quand vous commencez à créer une agence de marketing digital, que vous avez votre premier succès avec, vous êtes à 100% sûr de réussir dans le futur. Les compétences que vous allez apprendre et les connaissances que vous allez maîtriser vont faire de vous un entrepreneur qui va avoir du succès avec une prochaine agence. Chose qui n'est pas du tout le cas, par exemple, dans le dropshipping, dans l'e-commerce. Dans mon cas, j'ai eu des énormes résultats en dropshipping et pourtant, ça ne m'empêchait pas de lancer une dizaine de sites après mon site qui avait eu des résultats énormes. Et avec ces dizaines de sites, avoir que les échecs et ne pas réussir. Parce qu'en fait, le dropshipping dépend aussi beaucoup de chance du produit que vous allez choisir, alors que le business d'agence, non. Ça dépend juste de connaissances, de compétences, de process. Une fois que vous les avez maîtrisés, vous pouvez avoir du succès à chaque fois. Deuxième chose, il parle donc de MRR, ce qui veut dire en fait Monthly Recurring Revenue. Et donc, en fait, c'est vraiment l'avantage principal d'un business d'agence, c'est que tous les mois, vous touchez de l'argent. Donc, quand vous prenez un client à 2 000 euros par mois, si vous faites bien votre travail, à la fin de l'année, il vous aura rapporté 24 000 euros,
ce qui veut dire 12 mois de travail. Vraiment, tout ça est fait de façon profitable. Si on fait du service, et pas pour être à perte pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai structuré cette vidéo en 3 parties. D'abord, l'expertise, la structuration et enfin le scale. Ça va pas être un tuto pratique sur comment poser ton statut d'auto-entrepreneur, shooter ton premier message de prospection, etc. Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est les retours terrain, donc les trucs que j'ai appris par l'expérience et que j'ai pas vu ailleurs sur YouTube, sur comment faire grossir très vite une boîte de service. Cette vidéo, elle s'adresse à toi que tu fasses du Facebook Ads, de l'email, de la création de site web, n'importe quelle discipline où tu vends ton temps. On va prendre l'hypothèse que vous partez de zéro et que vous êtes juste là devant cette vidéo avec un petit carnet de notes et un crayon. Et on va rentrer tout de suite dans la première partie, l'expertise. Voilà, ce qui est bien, comme il a dit, c'est que peu importe votre service, le service que vous vendez, en fait, quand vous regardez des vidéos qui vous donnent des conseils sur la création d'agences de marketing digital, quand vous suivez une formation ou peu importe, ça s'applique à votre business et on s'en fiche, entre guillemets, de ce que vous vendez. Parce que ce qu'il faut, c'est les stratégies. Et après, en fait, vous le dupliquez juste avec ce que vous vendez et c'est tout. Ce qu'il va falloir faire quand on veut faire une agence, c'est trouver le terrain de jeu avant de savoir comment jouer. Parce qu'il y a des gens qui passent des mois et des mois, voire parfois des années, à se former sans jamais monter la moindre boîte. Et ça, c'est le gros piège. Parce que mater des vidéos, c'est confortable. Et tu peux vous faire des centaines d'heures de vidéos sur l'entrepreneuriat, ça ne fait pas toi un bon entrepreneur. Ce qui fait de toi un bon entrepreneur, c'est d'avoir monté une boîte. Alors bien évidemment, à un moment, il va falloir apprendre votre expertise et donc se former. Mais la façon d'apprendre 10 fois plus vite, c'est d'être skill in the game, comme dit Nassim Taleb. Ça veut dire que faire des entraînements à la vraie vie, donc au vrai moment où tu seras confronté à un client, c'est une perte de temps. Il vaut mieux aller te casser les dents sur un client et être très nul que de passer du temps à te former et attendre d'être vraiment sur le marché. Tu vas gagner plusieurs mois. Parce que tu n'agis pas du tout pareil quand tu sais que tu vas être géré par un client. Donc forcément, si tu as commencé à regarder cette vidéo, tu dois avoir à peu près une idée de l'expertise que tu veux proposer. Et c'est bien assez pour commencer à démarcher tes premiers clients. Donc, Exactement, tu n'as pas besoin de plus. Et beaucoup trop de personnes aujourd'hui, avec la création d'agence, cherchent la complication. Alors qu'en fait, la chose qu'il faut faire, là, maintenant, si vous avez votre service, c'est envoyer un message et commencer massivement à rentrer en contact avec des entreprises, des potentiels futurs clients. Ne vous prenez pas la tête. Et j'ai analysé ça notamment avec tous mes étudiants au niveau de ma formation, le Swiss System. Sur les 500 membres, tu as des personnes extrêmement intelligentes qui maîtrisent le business d'agence à la perfection. Ils ont regardé la formation, ils ont regardé toutes les vidéos YouTube que je fais d'autres personnes et réellement, ils sont experts dedans. Pourtant, ils n'ont toujours aucun résultat. Et de l'autre côté, je les appelle les bourrins. J'ai des personnes qui passent massivement à l'action, qui n'attendent même pas limite la fin des vidéos pour commencer à contacter. Alors oui, ils le font parfois de la mauvaise manière. Parfois, ce n'est pas professionnel. Mais en fait, en faisant ça, ils passent à l'action massivement. Ils se mettent, on va dire, en face du marché. Ils se mettent sur le front. Et c'est ces personnes-là qui ont des résultats énormes. Je pense par exemple à un étudiant qui s'appelle Louis, qui a réalisé plus de 10 000 € en 18 jours. C'est une machine de guerre. Et ça, c'est uniquement grâce au passage à l'action. Alors, concentrez-vous là-dessus. Et donc, ma stratégie, c'est de proposer son aide gratuitement. Parce que ça a plusieurs avantages et vous allez voir que les inconvénients ne sont pas si problématiques. Avant de rentrer dans les détails de sa stratégie, il faut savoir que c'est la stratégie que j'ai utilisée pour commencer. C'est la stratégie que je recommande aux personnes qui me suivent et qui ont le courage, on va dire, de travailler gratuitement pour ensuite être payés, qui veulent de l'expérience, qui veulent des vrais résultats. Quand vous commencez, ne cherchez pas à pricer extrêmement cher. J'ai pricé gratuitement et grâce à ces stratégies, le premier mois où je lançais officiellement mon agence donc sur le marché avec mes services, etc., je faisais mes premiers 10 000 € parce qu'avant ça, j'avais travaillé pendant 2 mois pour un entrepreneur qui avait une grosse communauté qui m'a ensuite recommandé à tout le monde. Donc, on va voir comment il explique ses stratégies, mais pour moi, c'est la meilleure. Les avantages, c'est que ça va réduire la friction entre le moment où je fais rien et le moment où je commence à faire quelque chose. Le second, c'est que tu n'as pas besoin d'être bon en vente. Quand tu vends un truc gratuit, en fait, c'est beaucoup plus facile de le proposer à quelqu'un. Et les inconvénients les plus classiques sur la partie gratuite, c'est qu'évidemment, un client à qui tu as proposé un service gratuit, tu le feras jamais payer pour la même chose. Et ça, il faut admettre que les premiers que tu vas aller chercher, tu vas les chercher pour t'entraîner, tu vas pas les chercher pour gagner de l'argent. Il faut être patient à ce moment-là avant d'être très impatient sur la croissance. Et ensuite, tu vas certainement bosser avec un client de merde. Parce que dis-toi bien que les personnes qui acceptent de bosser avec un inconnu gratuitement, c'est rarement des boîtes établies. Au fond, les gens, ils aiment payer parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un service de qualité. Et au début, le service que tu vas rendre, il va être nul. Il faut être très à l'aise avec ça. Et donc, tu vas aller voir des gens, je vais t'expliquer comment juste après, et leur expliquer que tu vas proposer ton aide gratuitement sur l'expertise que tu veux leur donner, mais qu'en échange, tu souhaites faire une étude de cas avec ce qui se sera passé. Alors, la première solution pour commencer à contacter des gens, c'est de faire ce qui s'appelle de la prospection. Pour ça, il faut juste y passer du temps. C'est vraiment un travail de bourrin. Tu fais tes petites recherches personnelles sur Internet, sur LinkedIn, tu vas trouver des petites boîtes où t'espères qu'elles ne sont pas déjà en train de bosser avec quelqu'un, parce que sinon, ça va te rajouter une friction. Et si jamais tu es un petit peu perdu dans tes recherches, tu peux employer une petite technique très simple, c'est trouver les leaders d'opinion sur ta thématique. Donc, je vais me prendre en exemple pour le sujet social ads. Donc, tu vas me chercher sur LinkedIn, aller regarder par exemple toute une connexion et te dire qu'a priori, si ces gens me suivent. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je ne peux pas dire malheureusement le nom de l'entrepreneur parce qu'aujourd'hui, il n'est plus forcément sur le marché en ligne. Mais à l'époque, du coup,
Moi, ce que je vendais, c'était du Instagram pour aider les entrepreneurs à développer leur communauté et donc vendre plus de coaching, etc. Donc, notamment les entrepreneurs du business en ligne. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé vraiment chercher une des personnes, en tout cas, qui avait le plus de résultats, le plus de notoriété, le plus de légitimité dans ce milieu-là. On a allé, du coup, avec mon ancien associé, lui offrir nos services gratuitement. Et donc, on a vraiment pris cette personne qui était déjà implémentée. Étant donné qu'il a apprécié nos services, derrière, il nous a recommandé un maximum de personnes et c'est là qu'on a fait tous nos chiffres. Donc, je peux que valider cela. Et je peux que valider toute cette stratégie jusqu'à maintenant. Au début, de toute façon, pour être un bourrin, pas l'avantage de l'expertise, pas de la notoriété, pas de la crédibilité, bref, t'as rien. Donc, il faut aller provoquer la fin. Donc là, c'est la première solution, la prospection. Et la seconde, c'est la création de contenu. Donc là, ça va être un petit peu plus long. Au moment où j'enregistre cette vidéo, et encore probablement pour quelques années, LinkedIn est une excellente plateforme si jamais tu veux un service B2B. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu t'imposes à faire 10 posts sur ton expertise où tu relais des informations intéressantes que tu as trouvées et t'en fais une petite synthèse où tu donnes ton analyse. Et à la fin, tu mets un petit call to action. Si tu veux en parler plus avec moi, mets mon message sur LinkedIn. Et donc, ce qui est bien sur LinkedIn, c'est que même si tu n'as aucun abonné, si tu écris un bon post, tu peux toucher 1000, 2000 personnes. Donc, si tu fais 10 posts, tu peux toucher entre 10 et 20 000 personnes et il y a bien une personne qui va te contacter. Et si c'est pas le cas, tu continues. Je t'ai dit, c'est un truc de bourrin, il faut être prêt à le faire au début. Sinon, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Donc, je fais un récap déjà jusqu'à maintenant. Premièrement, vous n'en avez rien à faire de votre statut. Et ça, je le dis tout le temps. Aujourd'hui, si vous voulez faire de l'argent, il faut déjà que vous commencez à essayer de faire de l'argent avant de commencer avec les problèmes qu'implique de faire de l'argent. Parce que se déclarer, ça implique des problèmes. Ça implique de la paperasse, etc. Donc, foncez. Là, ce que Théo veut vous faire comprendre, c'est qu'il faut absolument que le plus vite possible, vous passez à l'action et vous soyez sur le terrain. Donc, je pars du principe que vous avez déjà choisi le service que vous voulez vendre. Vous ne vous déclarez pas, vous passez à l'action directement. Pour trouver vos premiers clients, Théo recommande de faire du gratuit. Moi, je le recommande aussi. Donc, si vous voulez avoir du succès à 100%, si vous n'êtes pas un flemmard, en France, on ne vous a pas forcément appris à travailler gratuitement. Je sais qu'à l'école, on n'apprend pas ça. Et pourtant, c'est une stratégie redoutable. Maintenant, si vous ne voulez pas faire cette stratégie, que vous voulez quand même essayer de vous faire payer au début, faites. C'est pas uniquement parce que vous faites du gratuit ou parce que vous faites du payant que vous allez réussir. Les deux marchent, c'est juste qu'il y en a une où il y a beaucoup plus de probabilité. Maintenant, pour trouver vos clients, vous avez deux choix. Soit vous démarchez donc comme un bourrin. Au début, c'est normal, vous ne savez pas faire les bons scripts. Vous allez devoir vous améliorer, vous allez devoir vous planter pour ensuite devenir meilleur. Soit vous faites du contenu et donc les clients viennent à vous. Je ne vais pas vous cacher que la deuxième stratégie est bien meilleure parce que quand une personne vient vous voir, donc par exemple, si vous faites un post LinkedIn comme Théo l'explique et qu'une personne vient vous contacter, elle sera beaucoup plus intéressée que si c'est vous qui allez la contacter et qui allez la démarcher. Si elle vient vous contacter, vous allez être l'expert qui va donc lui répondre et ça va être différent. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je recommande plus la deuxième stratégie, même si elle est compliquée. Donc en fait, ça va dépendre de vous. C'est-à-dire, est-ce que vous avez la flemme de créer du contenu, vous voulez passer beaucoup de temps à démarcher, ça marchera. J'ai plein d'étudiants dans ce système pour qui ça marche et qui font des gros résultats comme ça. Ou est-ce que vos clients vont venir parce que vous faites du contenu? Regardez, si on prend par exemple la stratégie de Théo, aujourd'hui, Théo, il fait des vidéos sur YouTube. Grâce à ça, les personnes qui le regardent sont intéressées pour son agence et deviennent clients. Regardez dans mon cas. Aujourd'hui, peu importe mon agence, étant donné que j'ai une communauté, que ce soit sur Instagram, TikTok ou YouTube, j'ai juste à parler un petit peu des services que je propose et je vais avoir des dizaines et des dizaines de clients intéressés. Et donc, j'aurai jamais besoin d'envoyer un seul message pour en trouver. Non, que tu effectues tes premières recherches de clients, tu commences à effectuer ton travail de formation. Et donc pour ça, tu vas commencer par acheter une formation à 3 000 € auprès d'une mastermind américaine. Absolument pas. Tout le contenu est disponible gratuitement sur Internet. Donc je vais te parler de la quadruplette magique pour apprendre n'importe quel sujet. Ça s'appelle YouTube, podcast, blog, Twitter. Tu vas faire une grosse étude de marché et tu vas trouver tous les gens qui sont les plus forts et qui partagent du contenu sur ces 4 plateformes. Tu te fais une grosse veille, un gros document avec 50, 70 liens et tu les consommes. Et en même temps, ça peut t'alimenter des idées de contenu que tu peux partager sur LinkedIn. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups, t'as capté. Le but sur ces 4 réseaux aussi, ça va être d'aller chercher principalement la connaissance outre-Atlantique. Sur la majorité des sujets, après c'est possible que ça soit pas le cas pour ton expertise. Par exemple, les Français sont meilleurs en littérature que les Américains. Donc très souvent, en fait, les Américains vont être meilleurs que nous sur quasiment tout. Donc, deux choses. Ça, c'est totalement vrai. Si déjà vous voulez vous former sur le business ou peu importe, le marché anglais, c'est le meilleur. Mais il y a quand même des personnes en France comme Théo, justement, qui est une des personnes pour moi qui donne vraiment des bons conseils. Ou alors comme moi, je l'espère en tout cas avec la chaîne Free System où j'essaye de vous donner absolument tout ce que je peux pour que vous puissiez réussir. D'ailleurs, abonnez-vous et activez la cloche parce que comme ça, vous allez louper aucune vidéo. Donc il y a quand même des personnes qui font du très bon contenu, je pense. Mais c'est vrai que si tu veux une moyenne du côté des US, il y a beaucoup plus de valeur ajoutée pour pouvoir se former. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc que là, Théo parle du fait qu'il n'y a pas besoin de formation. Et vous allez vous dire, je ne t'attendais pas à ce que tu dises ça dans cette vidéo, Adam, parce que toi, tu vends une formation en ligne. Et c'est la réalité. Moi, aujourd'hui, je vends une formation en ligne, mais je l'ai toujours dit à toutes les personnes qui me suivent, vous pouvez largement réussir sans formation en ligne. Aujourd'hui, pour réussir et pour avoir du succès avec votre business, vous n'avez pas besoin de formation en ligne. La formation en ligne est là uniquement si vous voulez un raccourci, c'est-à-dire que vous voulez toutes les informations et une trame à suivre. Il y a par exemple certains types de personnalités dans le business
qui, si elles ont trop d'informations, comme justement Théo le dit, YouTube, podcast, Spotify, etc., vont être perdues et vont jongler avec tout et vont pas savoir exactement quelle route suivre. La formation est là si aussi vous voulez vous entourer d'une communauté et donc que vous voulez vous sentir motivé au quotidien avec cette communauté-là. Certaines formations ont aussi des suivis, donc c'est le cas en tout cas pour le Swift System. On fait 2 coachings par semaine, ce qui permet vraiment de répondre à toutes les questions et au final, tu n'es pas bloqué chez toi. Donc on va dire que c'est comme si c'était un petit peu un accélérateur entre guillemets, mais c'est absolument pas obligatoire. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, culpabilisez pas et formez-vous de manière totalement gratuite, vous allez quand même pouvoir réussir. Ça, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir, c'est à vous de comprendre aujourd'hui votre situation financière. Et même si vous avez de l'argent, est-ce que vous voulez investir dans une formation et avoir du coup un petit peu cette route, on vous prend par la main ou pas du tout. C'est pas ça le facteur qui fera vraiment que vous avez du succès ou pas. Le facteur qui fera que vous avez du succès, c'est vous et uniquement vous. Le mieux, ça va être de trouver les leaders d'opinion, pas sur le territoire domestique, mais aux US. Et donc là, aujourd'hui, le travail est plus léger pour moi de formation. Je le fais 1 fois par semaine. Mais toi, il faut que tu passes tes journées à le faire. Au début, je l'ai fait pendant 2-3 mois. J'ai bouffé tous les contenus qui existaient sur Facebook. Il n'y a pas une vidéo que j'avais pas vue 3 fois. Si tu vas t'inspirer du contenu américain, tu vas rapidement devenir beaucoup plus fort que les Français. Parce qu'on oublie que la majorité des Français, ils ne parlent pas assez bien anglais pour comprendre ce qui se passe. De base, juste en comprenant ce qui se raconte, tu as un avantage comparatif. Donc autant l'utiliser. Et si jamais tu ne sais pas parler anglais, apprends à parler anglais, gros. Enferme-toi, mate des séries sur Netflix avec les sous-titres, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Où on en est actuellement, donc tu as commencé à contacter des gens, tu commences aussi à te former, et là tu veux les premières réponses. Donc les gens sont OK pour discuter avec toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu leur proposes un petit call de 30-45 minutes, et pendant ce call-là, tu vas pas essayer de vendre ton service, mais d'abord de cadrer la problématique. Donc tu commences par demander c'est quoi ton problème, une version un petit peu plus cordiale de ça, évidemment, et ensuite tu demandes pourquoi. Et tu notes toutes les problématiques qu'il y a en compte. Ça va te permettre ensuite de construire ton service qu'on va passer dans la phase structure. Tu fais ça pendant 30 minutes et à la fin, tu reformules tout ce qui vient de t'être raconté. Donc, ce que j'ai compris de ton problème, c'est ça, ça, ça et ça. Est-ce que c'est ça? Et tant que tu n'as pas eu un oui, c'est ça, tu continues à poser des questions. En repartant de ce truc-là, tu présentes ta proposition de valeur. Donc, moi, je peux t'aider sur ce facteur-là en le résolvant de telle manière, ce facteur-là en le résolvant de telle manière, sachant qu'on est toujours sur des services gratuits. Là-dessus, tu peux utiliser tes avantages comparatifs si jamais tu en as. Donc, si tu as fait une belle école de commerce, ça peut aider, même si en vrai, ça ne présage en rien de la bonne qualité d'un service. Mais ça peut impressionner certaines personnes et te permettre de passer le cap du premier service rendu à quelqu'un. Bon, tout le monde n'a pas fait d'école de commerce, comme Théo Lyon. Personnellement, en tout cas, je n'en ai pas fait. Sachez que vous n'avez absolument pas besoin de ça. C'est ce que j'apprends tout le temps aux personnes qui me suivent. Aujourd'hui, l'avantage du business, en fait, d'agence de marketing digital, c'est que jamais, à une seule fois, une entreprise va vous demander d'accord, mais votre diplôme, c'est quoi? Parce qu'en fait, si justement vous avez fait la phase que Théo est en train d'expliquer, donc ce qui s'appelle le R1, rendez-vous numéro 1, que vous l'avez bien fait, que vous avez démontré que vous êtes un expert avec justement la trame qu'il vous a donnée, qui est très bien. À ce moment-là, l'entreprise, en fait, la seule chose qu'elle veut savoir, c'est est-ce que vous pouvez lui apporter des résultats? C'est pas est-ce que vous avez passé 5 ans à passer un diplôme, etc. Est-ce que vous avez fait des études? Non. Elle, d'ailleurs, ce qui va plus l'intéresser aujourd'hui, c'est même des case studies, donc des avant-après clients, des résultats clients, plutôt qu'un diplôme. Donc oui, bien évidemment, on va pas se le cacher, si vous avez un diplôme, allez, on va dire que c'est toujours la cerise sur le gâteau. Mais vous n'en avez absolument pas besoin pour réussir. Je vois les gens venir. C'est pour ça que je fais ce petit disclaimer. Je vois très bien les personnes venir. En tout cas, sur tout ce qu'il a dit maintenant, le rendez-vous 1, je suis totalement d'accord sur ça. Ton réseau. Sachant que, attendez, là, dans la stratégie que Théo est en train de donner, vous vendez gratuitement. Donc, en fait, vous donnez une prestation d'agence gratuitement. C'est-à-dire qu'en soi, normalement, vous n'allez pas trop avoir besoin de convaincre et de faire vraiment une vidéo de vente, parce que si vous vendez à fond pour faire du gratuit, ça veut dire que vous allez passer pour quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout son sujet et qui veut absolument un premier client gratuit. Vous n'avez pas forcément besoin de vous vendre autant, selon moi. Quand on fait du gratuit, c'est plutôt simple. Si on a bien choisi l'entreprise avant, on a démarché, de pouvoir en fait faire du gratuit avec elle. La plupart des gens acceptent. Donc cette boucle, je contacte, je me forme, j'essaie de closer, je la répète jusqu'à ce que tu aies ton premier client avec lequel ça se passe bien. Et une fois que tu as ça, tu peux passer à l'étape suivante. Étape 2, la structure. Alors, ce qu'on a réussi à montrer dans la première étape, c'est qu'on est capable de délivrer un truc qui marche et donc qui rend un client content. Maintenant, il va falloir prouver qu'on est capable de gagner de l'argent. Alors, tout le monde est un petit peu perdu au démarrage sur comment pricer son service. Au début, il ne faut pas te poser de questions. Ce qui est important, c'est juste d'en avoir un qui est à peu près cohérent. Et donc, pour ça, tu vas pas t'embêter. Tu vas prendre 10 de tes concurrents, tu vas te faire passer pour un prospect et tu vas leur demander une fourchette de prix. Tu vas prendre la plus basse, tu te mets 20% en dessous, comme ça, pas besoin d'une bonne sales pour closer des clients et ça sera ton premier press. Merci. C'est exactement la trame que j'apprends sur cette chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous commencez, donc premièrement, vous faites du gratuit. Après, imaginons que vous n'avez pas décidé de faire du gratuit, vous voulez directement vous faire payer. Et bien, vous prenez ce que vos concurrents font, vous faites moins cher que ces concurrents-là parce que vous débutez, vous voulez des case studies, vous voulez de l'expérience. Et ensuite, vous pourrez augmenter vos prix petit à petit. Je donne souvent l'exemple avec mes propres prestations. Lorsque j'ai commencé à vendre ma toute première prestation sur Instagram,
pour aider justement une entreprise sur Instagram, c'était 500 € par mois. J'ai pu au final, donc à la fin de cette agence, vendre des offres où on se faisait payer 10 000 € par mois pour accompagner les entrepreneurs à exploser avec leur communauté sur ce réseau social-là. Et en fait, on n'est pas passé de 500 € à 10 000 €, on est passé de 500 € à 1000, à 1500, à 2000, à 3000, à 4000, à 5000. Et en fait, au fur et à mesure que tu améliores justement tes connaissances et la valeur que tu peux transmettre à des clients, tu augmentes aussi tes prix. C'est aussi facile que ça. N'essaie pas de pricer 4000 € au départ pour vendre par exemple des scripts sur TikTok et sur YouTube, comme beaucoup de personnes ont fait suite à mon challenge de 30 jours où j'ai réalisé 10 000 € en 30 jours en partant de zéro et que je vendais des TikTok. À l'époque, ce que ces personnes-là n'avaient pas compris, c'est que si je vendais à 3000 € justement pour réaliser des scripts, du montage, c'est que j'avais une vraie expertise sur TikTok et que je pouvais prendre une personne et la faire atteindre 15 000 à 30 000 abonnés en l'espace de 30 jours, garanti grâce à mes stratégies. Et donc, ça valait un certain prix. Mais si vous débutez au départ, vendez vos prestations par exemple à 1000 € par mois si vos concurrents sont à 1200 € par mois. Vous allez voir que le business d'agence de marketing digital, c'est quelque chose de long terme qui se fait step by step. Tu as encore quelques petits clients gratuits à qui tu voudrais facturer ton service, avec lesquels tu continues à bosser. Tu peux leur proposer ton nouveau tarif. Il faut aussi être quasi sûr qu'ils vont te dire non. Et donc à ce moment-là, tu peux décider soit d'arrêter de bosser avec eux, soit de les garder parce que tu as encore envie de t'exercer sur leurs problématiques. C'est tout. Alors, là, je pense que je mets une petite nuance. C'est vrai que la plupart des personnes que tu prends gratuitement au départ et qu'après tu essayes de closer vont te dire non parce qu'ils ont été habitués à faire du gratuit. Mais en fait, tout dépend de comment tu leur as vendu ton gratuit au départ. Moi, à l'époque, ce que j'avais vendu, c'était je vais travailler gratuitement pendant un mois, on ne fait pas de contrat, etc. Pendant 2 mois, pardon. Et si à la fin de ce travail, tu es satisfait des choses qu'on t'a apportées, des résultats, à ce moment-là, je te ferai un prix de prestation, je te ferai une proposition. Et si en fait, dès le départ, tu dis à ton client que tu prends gratuitement que justement dans 1 ou 2 mois, tu mets la durée que tu veux, tu vas ensuite lui demander un prix, en fait, il est déjà au courant dès le départ et il n'est pas comme ça en mode tous les jours, la vie est belle, j'ai quelqu'un qui travaille gratuitement pour moi, etc. Il sait qu'à un moment donné, la proposition va arriver et le moment où la proposition arrivera, il aura plus de chances de te dire oui de cette manière plutôt que de chances de te dire oui de la manière où Théo l'avance, c'est-à-dire je vais travailler gratuitement pour toi et c'est tout, yallah. Non, moi, je préfère vraiment en tout cas préciser ça parce qu'on ne sait jamais justement. Ça peut être des clients qui au final, des clients qui vont te payer et donc c'est toujours bien d'avoir travaillé 1 mois, 2 mois peut-être gratuitement, mais après de voir tes efforts rémunérés. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser les premiers clients gratuits, le ou les premiers clients d'ailleurs, et tu vas construire ton étude de cas d'une façon très simple. Tu vas mettre 4 étapes. D'abord, je t'explique la problématique qu'avait le client. En gros, tu récapitules tout ce qu'il t'a raconté dans le premier appel. Il avait ce problème-là, en venant me voir. Ensuite, tu décris le client. Quel secteur, quelle taille. En fait, le but, c'est qu'une personne qui lise cette étude de cas se dise « Oh putain, ça a marché sur un mec qui me ressemble ». Troisième chose, tu présentes les résultats obtenus. Et quatrième chose, tu vas présenter la méthode que tu as employée. Et ensuite, tu vas aller chercher des clients qui sont similaires à celui sur lequel tu as réussi à obtenir des résultats. Donc pour ça, la méthode, tu la connais déjà, parce que tu ne peux pas encore jouer sur la recommandation de tes clients, parce qu'un client qui n'a rien payé, il va parler de toi à un autre client, il va dire « il est très bien parce que j'ai rien payé ». Donc en fait, le mec va vouloir rien payer derrière. Ne compte pas dessus, tu les auras, tes recommandations payantes. Donc prospection. Encore une fois, je ne suis pas forcément d'accord parce que en fait, c'est encore une fois une manière de vendre ton gratuit. Si tu lui dis je vais travailler gratuitement pour toi et que tu ne poses pas tes conditions, en fait, tu es entre guillemets, désolé du terme, mais son esclave. C'est-à-dire que en plus de ça, en plus de ne pas te considérer, derrière, tu ne vas avoir aucun avantage. Non, moi, de ce que j'ai dit quand j'ai commencé et de ce que j'apprends aux personnes, c'est premièrement, vous dites qu'à un moment donné, les prix vont devenir payants et qu'à ce moment-là, libre à lui ou pas, bien évidemment, de continuer en fonction des résultats qu'il aura. Ça, c'est même des fois, vous pouvez même faire un contrat si vous chauffez, c'est-à-dire un mois, je vais vous travailler avec vous pendant un mois gratuitement et à la fin de ces 1 mois, on en rediscute. Et si j'ai apporté X résultats et vous le précisez dans le contrat, on bascule sur les payants. Donc ça, c'est aussi possible. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que moi, si je travaille gratuitement pour une entreprise, c'est pour avoir des recommandations derrière. C'est ce que j'avais précisé à l'entrepreneur avec qui j'avais collaboré au départ pendant ces 2 mois de début d'agence. C'était, si tu es satisfait des résultats qu'on t'apporte, on va te demander de nous recommander un maximum de personnes, un maximum d'entrepreneurs. Et donc, c'est ce qui a été fait. Il nous a recommandé à tous ces entrepreneurs, donc tout son cercle, mais aussi à toute son audience. Il avait un compte Instagram, un compte YouTube. Et donc, ça a fait parler de nous et ça nous a permis de faire beaucoup d'argent directement après notre gratuit. Donc, vous pouvez avoir des recommandations avec des clients gratuits. Encore une fois, c'est une question de comment vous venez les voir, comment vous venez les chercher et comment vous négociez avec eux.
C'est le moment où tu peux te faire un statut auto-entrepreneur. Tu te rends sur le site de l'URSSAF et ça te prend maximum une demi-journée de déposer ce statut. Ensuite, tu vas chercher sur Internet un modèle de devis ou un modèle de contrat. Tu fais signer au client pour qu'il soit quand même bien engagé et c'est parti. Donc là, c'est le moment où souvent tu vas te manger un petit plafond parce que tu vas avoir du mal à closer des clients. Normal, toi, tu es un expert, tu es pas un sales. Donc pour ça, il va falloir aller se former en ligne exactement comme tu as fait pour ton expertise de base. Même rajouter des bouquins dans l'équation. Je te conseille un qui s'appelle le Straight Line Persuasion, qui est très américain mais qui donne en fait un bon tuto. C'est une checklist, c'est quoi, donc très agréable pour les débuts. Moi, je vous conseille aussi influence et manipulation, comment se faire des amis et ne jamais couper la poire en deux. Donc 3 bouquins qui vous apprendront énormément sur la vente. Je vous conseille aussi bien évidemment la chaîne Swift System, étant donné que je fais des appels que j'enregistre. Pour le moment, je n'ai fait qu'un seul, mais j'ai prévu d'en faire plusieurs. Que je réussisse l'appel ou pas, je les mets sur YouTube. Donc, je vous encourage aussi bien sûr à vous former là-dessus. Et puis surtout, n'oubliez pas une chose, la vente, le meilleur moyen de se former, c'est de pratiquer. Donc faites des appels, vous en fichez complètement de si vous le loupez ou pas. Voyez ça comme un jeu. Essayez d'analyser vos appels, donc de les enregistrer, de voir là où vous avez fait des erreurs, là où vous avez créé des frictions avec le client, là où le client n'a pas accepté justement ou a un petit peu justement eu des freins pour collaborer avec vous. Et n'oubliez pas que c'est surtout en pratiquant qu'on devient un expert. Personne n'est expert en vente. Il y a des personnes qui ont plus de facilité, on va dire. Mais c'est tout. Moi, quand j'ai commencé, j'étais très, très mauvais en vente. Et au fur et à mesure, ça ne m'a pas empêché de vendre beaucoup plus, de faire des conférences en ligne, etc. Donc, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui, c'est compliqué. Chaque fois que tu closes un client, tu augmentes tes prix de 10%. Tu testes sur 5-6 personnes pour valider que tu arrives encore à closer des clients sur ce nouveau pricing, puis tu réaugmentes, etc. Et ensuite, ça va te permettre de trouver ton équilibre. Parce que le pricing que tu vas être capable d'annoncer à tes clients dépend surtout de la valeur perçue. Donc, plus tu la fais grossir, plus tu vas pouvoir adapter ton prix en conséquence. Donc, à ce moment-là, tu es encore tout seul dans l'agence et ce qu'il faut que tu deviennes, c'est un genre de freelance augmenté. Donc, tu es un mec qui a une expertise, des clients contents et qui sait closer des clients. Donc, à ce moment-là, tu peux décider de t'arrêter et kiffer ta vie. Souvent, si tu optimises bien les trucs, tu peux facilement gagner tes 10 000 € par mois. Le seuil des 10 000 € par mois, c'est le seuil le plus facile à réaliser avec son agence. Et c'est d'ailleurs le seuil en général que les personnes réalisent. Et c'est à ce moment-là où vous allez avoir un chiffre dans votre tête. Est-ce que je reste comme ça et je kiffe ma vie? Parce que gagner 10 000 € par mois, tu kiffes ta vie. Sachant qu'en plus, si encore une fois tu délègues bien, derrière tu n'auras pas beaucoup de travail. Ou est-ce qu'en fait, je vais essayer d'aller scaler 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 € par mois. Et donc, je vais essayer d'aller créer vraiment une vraie boîte. Là, ce que Théo donc, précise dans sa stratégie, c'est qu'en fait, il suppose que vous avez délivré la prestation vous-même. Donc, en fait, vous êtes un freelance amélioré. Moi, de ce que j'apprends en personne, c'est 2 aspects. La première, bien sûr, vous pouvez délivrer vos prestations vous-même et donc être un freelance amélioré. La deuxième, en fait, c'est dès le début, trouver un prestataire de service qui vend, par exemple, de la publicité Facebook. Si vous vendez de la publicité Facebook, lui déléguer le travail, donc de création de publicité Facebook. Imaginons, par exemple, que vous pricez 1 200 € par mois avec votre agence. Vous allez payer cette personne, ce prestataire, 500 € par mois. Il va vous rester 700 € par mois dans votre poche. Certes, vous avez moins de marge, mais par contre, vous pouvez prendre votre temps et le dupliquer pour avoir plus de clients, les satisfaire encore plus et continuer à vous former sur la création de votre business model. Les deux marchent, à vous de voir laquelle choisir. Mais pas là pour se la couler douce à Bali, on veut faire une putain de grosse boîte. Et donc là, on passe à l'étape numéro 3, to the moon, le scale. Alors dans cette étape, il va falloir déjà bien comprendre quelle est l'équation de croissance d'une agence. C'est très simple, il n'y a que 3 facteurs. C'est ton nombre de clients fois ton panier moyen fois le nombre de mois où un client travaille avec toi. Ça veut dire que pour grossir, tu ne dois agir que sur l'une de ces 3 variables. Ou alors les 3 en même temps, 2. Et donc pour scaler cette équation de revenus d'une agence, la première chose sur laquelle il va falloir jouer, c'est le nombre de clients. Là, il va falloir devenir une brute en acquisition. Tu prends ton levier d'acquisition qui a fonctionné pour les premiers clients et tu fais x10 en effort dessus. Comme je t'ai dit, sur le panier moyen, c'est quelque chose qui va augmenter tout seul, déjà avec le prix sur ton offre historique et ensuite en horizontalisant ton offre, c'est-à-dire en lançant des nouveaux services qui vont te permettre en fait de rajouter des lignes de revenus auprès de tes clients. C'est là où Podac a été pas mal au début, c'est qu'en fait on a commencé par faire uniquement de la gestion de campagne et ensuite on a proposé de la créa. Donc dès le démarrage, on a eu un panier moyen qui était assez intéressant. Mais ça se payait au prix de sur 2 expertises, donc ça prend un peu plus de temps. Enfin, et donc pour scaler, Je vous en parlais tout à l'heure. qui est le nombre de mois où les gens bossent avec toi, ça pour le coup, il n'y a vraiment pas de hack. En fait, il faut juste que les gens soient contents. Et donc pour ça, en fait, ça revient à l'expertise. Donc n'oublie pas de continuer à te former, de devenir meilleur sur ce que tu fais. Et en fait, ton agence, elle va grossir toute seule. Grâce au Voilà, ça repose sur l'expertise et ça repose aussi sur la mentalité Louis Vuitton, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, chaque client qui vient dans votre agence doit sentir que vous faites des efforts dignes des marques de luxe pour prendre soin de lui, pour le satisfaire, pour communiquer avec lui. Vous avez le choix. Soit vous êtes en mode H&M, où à chaque fois que vous demandez un t-shirt à une personne, derrière, vous avez l'impression que vous êtes en train de déranger toute sa vie et que vous êtes juste là dans ce magasin et que ça la fait chier. Ou soit à chaque fois que le client demande quelque chose, il se sent comme chez Louis Vuitton, il a son petit café, il a son petit champagne, il a une personne attitrée pour lui. Et donc, en fait, ça repasse pour tous ces points-là pour satisfaire vos clients, sachant que c'est une des choses les plus importantes dans la création d'agence. Si vos clients ne sont pas satisfaits, que ce soit à cause de votre expertise qui n'est pas assez bonne ou à cause de votre manière de délivrer les services, alors à ce moment-là, vous ne réussirez jamais à aller très loin.
plus tu satisfais les clients, plus ils vont parler de toi, plus tu vas signer de nouveaux clients. Et ensuite, comme tu les satisfais, ils vont reparler de toi à d'autres. Et donc, ça va faire une boucle va devenir énorme et qui est aujourd'hui, en fait, nous, chez Kodak, la source numéro 1 d'acquisition client, devant LinkedIn et YouTube. Donc tout ça va venir avec nécessairement une partie d'administratif. C'est la partie un petit peu chiante, donc c'est toi qui dois la faire avant de pouvoir la déléguer. Donc pour ça, il faut être très carré dès le début. D'abord, il faut être très clair sur ta profitabilité. Donc essayer d'avoir une structure où tu es hyper rentable. Et donc répondre à des questions comme par exemple combien de clients une personne est capable de gérer dans mon agence. Sachant qu'on n'a pas encore commencé à recruter, je vous en parle juste après. Donc une fois que tu as les clients, parce que tu as scalé ton équation de revenus, tu peux commencer à scaler ton équipe. Alors du côté équipe, l'équation de croissance d'une agence est très simple. Tu as une personne qui te rapporte un montant X. Et la croissance de ton agence, elle dépend très simplement du nombre de fois où tu arrives à répéter cette opération. Donc tu vas te rendre compte que 1, ça marche, 2, ça marche, 3, ça marche. Au bout de 4, ça commence à être un peu le bordel. Donc tu dois prendre un team lead, et donc ça va faire dégrader la rentabilité. Puis après, t'en réembauches, tu dois prendre un team lead, mais tu dois prendre un manager au-dessus. Et c'est pour ça que cette équation, elle n'est pas si simple, même si elle est linéaire. Des étapes de développement au niveau des gens, il y en a 4. Il y a d'abord toi, le fondateur, qui est capable d'apprendre ton expertise à une nouvelle personne. Ensuite, il faut que tu sois capable, toi, d'être le lead d'une équipe de plusieurs personnes à qui tu as appris à faire le service. Ensuite, il faut t'apprendre à faire fonctionner l'équipe avec un lead qui n'est pas toi, te permettre de retirer de l'opérationnel. Et enfin, il va falloir réussir à faire fonctionner l'équipe avec plusieurs team leads. Donc ça, c'est quand ta boîte, elle a déjà un petit peu grossi et où toi, tu es plutôt le manager. Sans vouloir, bien sûr, casser les rêves de toutes les personnes qui sont là sur cette vidéo, là, ce qu'il est en train de parler, il y a peut-être 0,01% des personnes qui regarderont cette vidéo, qui arriveront à ce level, parce que c'est un level très compliqué. Là, c'est de la compète. Et avant d'arriver ici, déjà avec votre agence, donc bien évidemment, c'est bien de le voir et de commencer à voir ça maintenant. Mais concentrez-vous d'abord sur, premièrement, obtenir son premier client, gratuitement ou payant. Deuxièmement, faire ses premiers 2 000 € par mois. Ensuite, faire ses premiers 5 000 € par mois. Faire ses premiers 10 000 € par mois. Et en fait, essayez vraiment de voir votre aventure, le succès, comme vraiment cet escalier que vous allez faire step by step. Parce qu'avant d'arriver à ici, il y a vraiment beaucoup de chemin. Et ça ne sert à rien, en fait, si vous voulez. Bien évidemment, c'est bien d'avoir la vision et de regarder votre objectif. Mais sachez qu'avant d'arriver là, il va y avoir beaucoup de travail et beaucoup de sueur. Et si je peux te donner un conseil sur lequel il faut que tu te penches très très vite sur ta boîte, c'est la culture. La culture, c'est ce qui va te permettre de ne pas être en train de micromanager les gens parce qu'ils savent un petit peu quel est le code de conduite dans ta boîte. Donc faire une culture, c'est très simple. Tu fais un système de valeurs. Et donc dans chacune de ces valeurs, pour pas que ce soit du bullshit, tu vas mettre des règles. Donc par exemple, sur Fuck the Average, on a une règle qui est que tu n'as pas le droit d'être en retard à un meeting. Donc tu mets une petite sanction assez marrante. Nous, par exemple, si tu arrives en retard à une réunion, tu dois faire des compliments à toutes les personnes que tu as fait attendre. Donc ça va être assez symbolique et ça va permettre aux gens de comprendre c'est quoi l'atmosphère dans ta boîte et comment tu dois te comporter. Donc ça, c'est pour scaler l'équipe. Ensuite, toi, tout seul, il va falloir que tu scales. Alors le rôle du CEO dans une entreprise, qui est très certainement celui que tu auras si jamais ton objectif c'est de lancer ton agence, il est assez changeant. La vraie constante entre toutes les étapes de développement de ta boîte, c'est qu'il faut que tu sois capable de t'occuper des trucs où seul toi peux le faire. Ça veut dire que même si tu es le meilleur dans ton expertise, donc je sais pas, tu fais une agence de copywriting et c'est toi qui écris les meilleurs landing pages, mais qu'à côté il faut faire de l'administration et que pour cette expertise, tu as 3 autres personnes qui peuvent t'écrire des pages un petit peu moins bien, mais par contre en administratif, il n'y a que toi, et bah tu dois t'occuper de l'administratif. Tu es un genre de pansement, de trucs que tu vas foutre un peu partout pour colmater les brèches. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'accorder 50% de ton temps au management, à l'admin et au commercial. Le reste du 50% de ton temps sur le problème numéro 1 que rencontre ta boîte. Et donc la règle, c'est quoi? Tu apprends à faire, tu fais, dès que tu maîtrises à 60%, tu délègues. Et donc c'est notamment comme ça que j'ai eu à peu près 15 rôles différents chez Kodak depuis la création il y a juste 2 ans. Et la quatrième chose qu'il faut scaler, c'est ton produit. Ça, c'est l'expertise tout court. Pour ça, c'est très simple, c'est un truc qu'il faut pas négliger, qui est un petit peu chiant, c'est qu'il faut faire de la documentation. Alors écrire en fait un petit playbook qui est c'est quoi la méthode de mon agence. Et donc ça, tu vas pouvoir le donner à toutes les nouvelles personnes qui rentrent, pour qu'elles soient formées. C'est aussi Ça, c'est hyper important, que ce soit pour vos équipes, pour vous ou pour vos clients. En fait, tout ce que vous faites, et ça vraiment, je m'en veux de ne pas l'avoir fait avant, le travail que vous êtes en train de faire au quotidien, documentez-le, écrivez, faites des vidéos dessus pour, premièrement, mettre en place des process qui serviront aux nouvelles personnes qui rentreront dans votre agence. Deuxièmement aussi pour vos clients, donc c'est-à-dire que lorsque vous faites un case study, chose qui est une chose qui est la plus importante pour pouvoir bien vendre à vos clients, et ben en fait, prenez des screenshots des résultats de vos clients avant, après. Essayez vraiment en fait de vous mettre dans la peau d'un journaliste qui va documenter son aventure et qui va tout documenter. Comme ça, vous allez avoir plus d'informations que nécessaire. Et c'est toujours mieux de disposer de plus d'informations que de pas assez. c'est assez utile parce que c'est un actif. Donc c'est un truc qui, comme un appartement te donnerait des loyers, c'est quelque chose qui va te payer des dividendes. Parce que tu vas juste le donner à une personne de l'équipe et ensuite, elle va commencer à produire de l'argent pour toi et ton entreprise. Donc toi, tu passes du temps à lui réexpliquer ta méthode et le refaire pour chacune des nouvelles personnes qui rentrent dans ta boîte. Ça, c'est une perte de temps monstre et ça va ralentir ton scaling. Ensuite, il va falloir créer des process pour toutes les tâches répétitives de ton activité. Donc les contrats, il faut qu'ils soient standards. Donc il faut avoir processisé tout ce qui se passe de je suis un client et je ne connais pas ton agence à je commence à recevoir ton service. Tout ça, ça va te permettre d'avoir l'esprit tranquille et tu sais que c'est des tâches avec pas beaucoup de valeur ajoutée que tu vas devoir faire souvent. Donc en fait, plus tôt tu les automatises, mieux t'es. Donc voilà comment tu scales ton revenu, ton équipe, ta personne et ton produit. Voilà,
Globalement, vidéo très bonne. Ça rentre pas assez peut-être dans les détails pour les personnes en tout cas qui sont dans cette vidéo. Mais vous avez, on va dire, les grandes lignes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura très peu de vidéos qui vont vous permettre d'avoir absolument tous les détails pour créer votre agence et pour réussir avec. Il faut prendre plein de vidéos de plusieurs influenceurs ou bien d'un seul influenceur ou bien de 2-3 influenceurs. Bref, essayez de prendre des vidéos qui vous intéressent avec des personnes en qui vous avez confiance. Formez-vous petit à petit. Là, c'était un bon retour d'expérience de Théo, qui est une personne très, très qualitative dans le monde de la création d'agences de marketing digital. On ne peut pas lui l'enlever. En France, c'est réellement un expert. Avant de terminer cette vidéo, comme d'habitude, petit rappel, si vous voulez postuler à mon accompagnement, le Swiss System, et donc avoir vraiment ce chemin dans lequel on vous accompagne de A à Z, qui encore une fois n'est pas obligatoire, mais qui a un vrai plus, vous pouvez cliquer dans le premier lien de la description. Vous allez pouvoir réserver un appel, etc. Dans tous les cas, tout est expliqué sur la page. Mon accompagnement Swiss System est uniquement sous candidature et c'est pour ça que ça nous permet d'avoir des personnes à l'intérieur qui ont beaucoup de chances de réussir. Les membres qu'on accompagne réalisent énormément de résultats. C'est parce qu'on a ce tri avant qu'on n'est pas prêt d'enlever, ce qui fait vraiment la différence, que ce soit pour vous, pour votre réussite, mais aussi pour la réussite du Swiss System. Parce que plus on a des clients contents qui réussissent, plus derrière on a du succès. C'est exactement comme le business model de la création d'agence. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est pas fait, c'était Adam. Ciao!